Tu es un entrepreneur hybride et tu as comme l'impression que tu tournes en rond depuis que tu as lancé ton entreprise. Alors, cette vidéo te concerne. Je suis Alex Kevin Getsop, la promotrice de la marque Kevistil, basée au Canada depuis 4 ans. Et dans cette vidéo, je vais te montrer ou alors te donner un point que tu dois mettre sur pied pour éviter de tourner en rond dans ton entreprise. Tu sais, en tant que salarié, c'était très difficile de prendre en compte un autre boulot, de prendre de côté ou alors de mettre sur pied une entreprise qui tourne et qui fonctionne super bien, sans mettre sur pied certains critères ou alors certains aspects. Et aujourd'hui, je vais te dire que le premier point que tu dois réellement essayer de mettre sur pied, c'est d'avoir des objectifs clairs et simple pour ton entreprise. Prends les objectifs annuels, prends les objectifs mensuels, prends les objectifs hebdomadaires et surtout journaliers pour vraiment avoir la clarté sur ce que tu as envie de faire et tu vas voir la différence. Tu sais, sur cette page, je te parle business et ce business, je le fais basé sur mes expériences. Comme j'ai dit au tout début, j'ai 4 ans d'expérience en entrepreneuriat en tant qu'entrepreneur hybride parce que je suis salarié en même temps. Alors, ce que j'ai trouvé vraiment idéal pour moi, c'est que chaque année, je me fixe les objectifs pour mon entreprise Kevistil. Et cet objectif que je me fixe, je le subdivise en chaque trimestre. On a 4 trimestres de l'année. Je vais subdiviser cet objectif-là en 4 trimestres, en ces 4 trimestres, de sorte que chaque mois, je puisse savoir ce que j'ai réellement à faire pour que mon entreprise puisse atteindre ce plus grand objectif. Je vais prendre un cas simple pour que tu puisses mieux comprendre ce que je dis. Et si jusque-là, tu ne comprends pas, il n'y a pas de souci. Tu peux juste me contacter inbox et ça me fera vraiment plaisir de t'accompagner dans ça. Ne t'inquiète pas, tu n'auras rien à dépenser. Moi, ça me fera vraiment plaisir de te venir en aide. Comme je disais, moi, ce que je fais généralement, c'est que je me fixe vraiment un objectif à long terme pour l'année. Et ce plus grand objectif est subdivisé par mois en fonction de ce que je vais réellement atteindre. Moi, par exemple, qui suis dans les vêtements, la création de marque, je vais peut-être prendre un mois. Si, admettons, le grand mois, c'est vraiment de voir que mon entreprise puisse être connue, disons, dans ma ville, au Canada ou à Québec City. Je prends cet exemple. Je vais dire, pour que je puisse arriver à ce plus grand objectif, il va falloir que le premier mois, peut-être en janvier, je puisse me mettre un budget sur pied pour contacter les micro-influenceurs qui vont parler de mon business. Ça va être l'objectif du mois de janvier. Le mois de février, si en janvier, je n'ai pas atteint cet objectif, le mois de février, je veux participer aux événements pour me faire connaître parce que le but, c'est qu'à la fin d'année, je puisse être connue au Québec. Le troisième mois, si en participant aux événements, je n'atteins pas toujours mon but, le quatrième mois, je vais me fixer d'autres objectifs, peut-être en m'inscrivant dans l'infolettre ou en participant aux événements locaux, ainsi de suite. Le but de faire cela, vraiment, c'est pour atteindre le plus grand objectif et je les subdivise par mois pour réellement les atteindre. Donc, c'est important pour toi, pour ton entreprise, d'avoir un plus grand objectif pour l'année et de subdiviser cet objectif-là en tout petit pour le réaliser par mois, par semaine et par jour. Et comme ceci, tu vas voir que les choses vont bien avancer pour toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Sur ce, laisse ton commentaire. Si tu ne sais pas toujours quoi faire, laisse-moi un message et ça me ferait vraiment plaisir de t'accompagner dans ça. Sur ce, porte-toi bien et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.